Une vieille table, du papier un peu partout, froissement de feuilles, roulé de dés. Il n'y a que des yeux qui dépassent de l'écran. Tu es mort. L'écran de jeu, une barrière, un mur entre joueuses et MJ, un lieu de messe basse, de secret, de cache-cache derrière une belle illustration. Quelle scène va-t-on observer pendant que la meneuse fait le tri dans ses notes et essaye de trouver ce qui va nous arriver? De quelle école vient l'artiste? De l'école White Wolf? On met juste les différentes classes ou races possibles, posées là comme ça, encore moins de cohésion qu'une photo de classe. De l'école des lettreurs? Ceux qui mettent en gros le nom du jeu sur l'écran, pour ne pas oublier à quoi on joue. De l'école de la baston? Une bonne scène où ça se cogne dans tous les sens, c'est ça le vrai jeu de rôle. De l'école abstraite? Un écran subtil, tout en effet, en symbole, less is more. De l'école des fresques, une belle scène de paysage, une scène représentant le jeu et son univers. Un château solitaire sur un côté de la table, résistant encore et toujours aux attaques des PJ. Pour détruire le scénario. La bonne stratégie? Enlever les rails de train, on part en road trip. Deux faces, deux points de vue. Un répertoire d'informations, des rappels de règles. Ne pas être satisfait par tous ces mots, aimerait voir une belle image de temps en temps. Les notes éparpillées sur 25 cm², les PNJ, les stats et PV des monstres, les morceaux de scénario qui traînent. Garder la surprise, emballer le cadeau avec un joli ruban pour toute la table. Est-ce un hasard si on s'est tourné vers la narration partagée? Un troisième point de vue. Devant l'écran, derrière l'écran et à l'intérieur de l'écran. Le point de vue de l'auteuse. Comment choisir? Quoi mettre sur l'écran? Monster Heart, 2e édition. Un jeu propulsé par l'Apocalypse. Habituellement, les jeux qui utilisent ce système n'ont pas d'écran, de la narration partagée, peu de préparation de scénario, rebondir sur ce qui se dit à la table, des règles simples, 2d6, 6- échec, 7 à 9 réussite partielle, 10+ réussite complète. Pourquoi mettre un mur? Ce n'est pas la première édition française d'un jeu PBTA qui nous fait le coup. Monster of the Week a aussi eu son écran, qui est une pure création française. Un écran qui ne tient pas en place, j'y ai préféré les fiches récapitulatives. Mais alors, pourquoi est-ce que j'aime autant celui de Monster Heart? Une illustration d'ambiance, une grande chambre adolescente. Tout y est normal, le lit, les coussins, la télé, les photos, les poupées vaudou, les pentagrammes, le matériel de sorcière. Mais les plus belles intentions se cachent derrière. Qu'est-ce qui a été jugé comme les éléments les plus importants par la traduction française? 3 volets, un seul dédié aux règles. Un résumé des manœuvres de base, avec les options selon les résultats. Tout le reste aide à la narration. Un rappel des objectifs de toute la table et des principes de MC. Essentiel pour un jeu PBTA, où ne pas les respecter peut faire tomber le château de cartes. Des éléments pour faire démarrer l'histoire plus vite, des amorces sur lesquelles rebondir. La liste des réactions et quand les jouer, bien faire souffrir ses joueurs, des conditions à foison. Les démons intérieurs de tous les livrets, volume 1 comme volume 2 qui n'est pas encore disponible. Intégrer du contenu cuir pour un jeu créé par une personne cuir. Mais surtout, protéger son cœur. Pour la première fois, mes yeux se posent sur les outils de sécurité émotionnelle directement sur l'écran. Voici ce qui a été jugé important parmi les 300 pages du volume 1. L'écran est un accessoire dédié aux meneuses, un accessoire qui n'a pas d'existence en dehors du temps de jeu. Sinon, c'est juste une décoration. L'écran doit être utile en jeu. Et qu'est-ce que je demande le plus? Aider à raconter l'histoire que le jeu souhaite délivrer. Se souvenir de ses années lycée, les premières dépressions, peu d'amis, détester les autres, les derniers espoirs, la poésie.
Se voir maintenant, se demander ce qui s'est passé, où est passée la créativité. Fantôme, ombre, goule. Ressortir son cœur de monstre adolescent pour une deuxième fois. Contempler l'abysse. Lance 2d6 plus ténébreux.